Comment on est passé de ça à ça? Des milliards de vues, des millions d'abonnés, des milliers de créateurs. Et si je vous disais, tout commence un petit peu comme une blague, avec un Allemand, un Américain et un Chinois. Un Taïwanais. Et que tout a commencé à cause d'un saint, celui de Janet Jackson au Super Bowl de 2004. Est-ce que vous y croyeriez? Parce que aujourd'hui, je vais vous raconter une incroyable histoire. L'histoire de YouTube. Tout commence en 2002 avec 3 individus. Chad Hurley, un graphiste, et 2 programmeurs, Jawad Karim et Steve Chen. Les 3 gars, ce sont des employés de PayPal. Et en 2002, eBay rachète PayPal. Chacun des employés de PayPal reçoit alors une petite somme d'argent. Et en 2004, lors du Super Bowl, un événement international se passe. Lors du concert avec Justin Timberlake et Janet Jackson, un saint apparaît, celui de Janet Jackson. Le lendemain, Jawad va sur internet, il va sur Google et il veut absolument retrouver cette vidéo pour la voir. Un petit peu pervers le gars, mais vous allez voir, c'est pas tout. Il décide alors, le 14 février 2004, un petit peu après, de réfléchir à comment on pourrait avoir des vidéos en ligne. C'est la naissance de la toute première idée de YouTube. Et le premier slogan de YouTube est Your Digital Video Repository. Great job. En 2005, un an après, le 19 avril, Jawad poste la toute première vidéo de l'histoire de YouTube, Me at the Zoo, où il est tout simplement en train de décrire derrière lui des éléphants au zoo. Les gars bossent alors pour pouvoir programmer et développer donc du coup ce site sur lequel on va pouvoir poster des vidéos en ligne. Une durée de moins de 30 secondes, du 180p, la qualité est pas intéressante, mais l'important c'est justement pouvoir poster ces vidéos en ligne. Au début, les gars, ils se disent pas qu'ils vont révolutionner le monde en mettant des vidéos, des projets construits là-dessus, parce qu'au début, le site, il est destiné à du date, à un site de rencontre. Donc en fait, les gars, ils ont fait ça pour pouvoir rencontrer les meufs. Bon. Clairement, ils ont très vite changé de ligne de conduite et le projet a pris une autre direction. Parce qu'ils ont vu que le site, ça marchait pas particulièrement. Il y a même Jawad, au tout début de l'histoire, il a commencé à proposer sur ses réseaux 20$ à des filles pour qu'elles puissent poster des vidéos sur leur site. Quand je vous ai dit qu'il avait l'esprit un petit peu mal placé, lui, il continue un petit peu dans ce sens-là. Ils veulent choper des meufs. Bon, ça n'a pas marché, et ils ont vu que sur le site, en fait, il y a des gens qui commençaient à publier des photos de fakes, de trucs humoristiques, de trucs drôles, et ils ont du coup changé l'image de YouTube. À ce moment-là, ils ne se rendent pas compte qu'avec YouTube, ils vont changer le monde. 2 fonctionnalités sont déjà présentes, les likes et les commentaires. Mais impossible de partager la vidéo. Les gens doivent forcément aller sur YouTube. Ils commencent alors à se développer et à travailler pour justement qu'on ajoute le partage. Et c'est là que tout explose. Ils arrivent à ajouter une fonction partage qui permet aux différents créateurs et aux différentes personnes qui mettent des vidéos sur YouTube de les partager sur le réseau social du moment, MySpace. Les vues décollent, plus de 30 000 vues par mois, et très vite, YouTube va prendre de l'ampleur. À ce moment-là, on est en 2005 et le site ressemble à ça. Donc oui, vous le savez, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a 18 ans, mais à ce moment-là, Internet, c'est pas du tout comme aujourd'hui. On galère à avoir du réseau, il n'y a pas de Wi-Fi illimité, les prix sont exorbitants et la connexion est catastrophique. Mais c'est pas grave, ils croient en leur projet et en 2006, tout change. La consécration arrive. Un article dans le Times va tout faire basculer. Ils sont élus personnalité de l'année. On peut voir sur la couverture que c'est même plus une personne qui est représentée, c'est une image du lecteur de YouTube. Et à ce moment-là, Google rentre dans le jeu. Google propose aux 3 associés, Steve, Chad et Jawad, de racheter la boîte pour 1,65 milliard de dollars. Après 2 ans de création, la boîte vaut 1,65 milliard de dollars. Les créateurs décident alors de laisser la boîte, mais de continuer l'aventure. Ils déménagent leur bureau à San Diego, de l'autre côté des États-Unis, et le projet YouTube prend une toute autre dimension. YouTube progresse, YouTube se développe, et en mai 2007, ils signent un partenariat avec Apple, où un certain Steve Jobs, je pense que vous connaissez, le grand patron d'Apple qui a inventé les iPhones, décide de préinstaller YouTube sur les appareils Apple. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens vont acheter un iPhone, ils vont avoir accès à YouTube et à cette banque de données vidéo très facilement. Et tout va changer très rapidement à partir du 19 juin 2007 où YouTube va s'attaquer au monde. Leur première cible, la France. Et ouais, on est toujours là parce que la France, il y a un concurrent qui est en train de naître. Dailymotion. Je pense que vous connaissez toute cette plateforme, c'est le YouTube français. Malheureusement, avec la puissance de communication de YouTube, ça va faire des ravages. Et donc du coup, le premier test en France du 19 juin se transforme le 29 juin en un test sur 8 autres pays. Le Brésil,
l'Italie, le Japon, les Pays-Bas, la Pologne, le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Irlande. Et là, YouTube explose. À ce moment-là, YouTube, c'est toujours pas ce qu'on connaît. Il n'y a pas d'algorithme, les vidéos en fait sont suggérées en fonction du nombre de vues, et c'est quelqu'un qui va le faire manuellement. Donc, il n'est toujours pas optimisé. En 2009, on est à 350 millions de personnes par mois en visite sur le site. En 2010, ils ajoutent la traduction et les sous-titres qui va permettre d'ouvrir du coup les vidéos à l'international. Et aujourd'hui, si on regarde YouTube, c'est présent dans 80 pays avec plus de 100 langues différentes. Ils explosent alors la concurrence et s'installent au haut du marché. Et ça n'a pas arrêté d'augmenter. En 2012, 800 millions. En 2013, 1 milliard par mois. Et en 2020, on est passé à 3 milliards d'utilisateurs par mois. YouTube est en train de conquérir le marché mondial. On peut aussi voir qu'ils ont une banque et une masse de données qui est incroyable. Il faut savoir que déjà en 2012, il y avait 4 milliards de vues par jour et que 60 heures de vidéos étaient postées à la minute. Je ne sais pas si vous imaginez le nombre de serveurs qu'il va falloir pour pouvoir gérer tout ça, mais heureusement qu'il y a le géant Google derrière pour pouvoir assurer le développement de la machine YouTube. Et là, beaucoup de choses vont s'enchaîner. Et va surtout y avoir la naissance de l'algorithme. L'algorithme YouTube, il a eu une première phase qui allait optimiser les vidéos qui allaient avoir le plus de vues possible. Au début, YouTube allait favoriser du coup les vidéos célèbres qu'on peut voir donc avec Charlie, avec l'enfant qui est David, qui était allé chez le dentiste et qui était un petit peu défoncé. Et on a aussi Ronaldinho qui faisait ses jongles et qui était la première vidéo à passer les 100 millions de vues. En fait, la première vidéo qui a dépassé les 100 millions, c'est celle-là. YouTube est quand même en train de prendre une place considérable, donc du coup, dans la vie d'Internet et dans la vie des gens, vu qu'Internet explose. Le slogan change alors, avec Broadcast Yourself, pour vraiment donner de la place aux créateurs, jusqu'à disparaître en 2012. On voit aussi apparaître en 2013 la customisation des chaînes et l'optimisation du créateur. Et l'algorithme va changer. On ne pense plus aux vues, on pense à la rétention. L'important pour YouTube maintenant, c'est que les gens restent sur le site, c'est que les vidéos les attirent. Il y a eu la concurrence et ils savent qu'ils peuvent perdre leur place de premier. Et ce qui va les intéresser maintenant, c'est le temps passé par les gens sur YouTube. Combien de temps ils vont rester sur le site? Combien de temps ils vont pouvoir avoir des pubs? Comment ils vont réussir à financer cette machine monstrueuse? On arrive en 2020 et 1 milliard d'heures de contenu vidéo sont consommés par jour. Le revenu, à ce moment-là, il est de 14 milliards par an. Et si vous voulez une comparaison, donc c'était il y a 3 ans, sur le dernier trimestre de 2022, on était à 8 milliards uniquement sur le dernier trimestre. La machine est toujours en train d'évoluer, toujours en train de grandir. On a aussi vu, au cours de toute cette évolution, une évolution technologique. Parce que vous vous rappelez, en 2005, la seule possibilité pour poster une vidéo, c'était 30 secondes de contenu pour du 144p. YouTube a quand même pas mal évolué, vu qu'on est passé au 480, avant de passer au 720, à l'HD et au 4K. Et on a réussi du coup à donner du contenu de plus en plus qualitatif avec une qualité d'image qui ressort du lot pour concurrencer les grandes chaînes. Et aux États-Unis, YouTube dépasse les audiences des plus grandes chaînes nationales. Et c'est là que tout change encore. On voit des créateurs arriver avec des projets de plus en plus ambitieux. Parce qu'on a commencé avec des petites vidéos, mais maintenant, il y a des vidéos qui font plusieurs milliards de vues. Je pense que vous savez tous que la première vidéo qui a dépassé ce compte symbolique du milliard de vues, c'est Gangnam Style de Psy. Et c'est vrai que sur YouTube, les vidéos qui ont le plus de vues sont les musiques, vu que actuellement, la musique qui détient le record du nombre de vues, c'est Baby Shark avec plus de 13 milliards de vues. Et là, on va avoir une différence entre, en effet, la musique et les créateurs. Et celui qui domine le game depuis quelques temps, c'est MrBeast. On a eu une évolution au cours des années avec des étapes qui ont été franchies. Le premier stade, c'était les 10 000 abonnés. L'abonnement, il est apparu en 2007 et la première, et oui, c'est une femme qui a eu les 10 000 abonnés, c'est Brookers. Elle s'est fait dépasser rapidement par deux gars, les Smosh Gal, qui ont été les premiers à atteindre le compte des 100 000, puis des 500 000 abonnés. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais moi, on me dit ça il y a 20 ans, quand j'étais au collège, impossible d'y croire. Comment une chaîne qui va juste mettre des vidéos peut avoir autant d'abonnés et donc du coup avoir une influence aussi importante? Le monde est tout simplement en train de changer. Après, on a eu des noms un petit peu plus inconnu pour moi, avec Fred Figglehorn qui est le premier à avoir dépassé le cap des 1 million, puis Ray William Jones qui dépasse le cap des 5 millions. Et là, les Smosh Brothers réapparaissent et ils sont les premiers à dépasser le compte des 10 millions d'abonnés. YouTube grandit
à vue d'œil. Étonnamment, c'est un Suédois qui vient se démarquer, PewDiePie. Pendant des années, il va être le leader du nombre d'abonnés, il va être le plus gros YouTuber du monde. Il va passer en premier le cap des 50 millions d'abonnés, puis des 100 millions. Et il y a peu, il a du coup été dépassé par MrBeast, un Américain qui est là pour pouvoir créer des vidéos de plus en plus qualitatives. Son objectif, gagner de l'argent avec les vidéos pour pouvoir investir de plus en plus dans ses vidéos. Et il a même produit la vidéo qui a été le plus vue en 24 heures il y a pas longtemps. C'était Squid Game avec plus de 1,4 million de vues en 24 heures. Et il a a priori un projet actuellement où il a investi 3,5 millions de dollars sur une vidéo. Faut savoir que les vidéos de MrBeast durent entre 15 et 20 minutes. 3,5 millions de dollars pour 20 minutes de vidéo. Je sais pas si vous vous rendez compte, je sais que la vidéo ça coûte cher, je sais que le cinéma ça coûte cher, mais 3,5 millions de dollars pour 20 minutes. Quand je vous dis que YouTube est en train de prendre une place inconsidérable et qu'il y a de l'argent de plus en plus dans ce milieu, parce que les gens ont compris qu'avec cette rétention, avec les pubs qu'ils peuvent mettre, c'est plus fort que la télé. Et ces influenceurs, ces YouTubeurs, ils peuvent justement avoir une aura pour pouvoir faire vendre quelque chose. C'est d'ailleurs pour ça que MrBeast derrière, il a construit sa marque de chocolat et il a même ouvert sa chaîne de burgers. Il est vraiment en train de créer un véritable empire. Il s'est installé en North Carolina et juste à côté de l'entreprise, il a décidé d'acheter plusieurs maisons pour ses employés pour qu'ils évite d'avoir du coup les problèmes d'achat ou de location de maison pour venir travailler vers lui. Il veut mettre au mieux tous ses employés pour pouvoir optimiser son contenu et aller de plus en plus loin. Pour résumer, aujourd'hui, YouTube, c'est 3 milliards de vues par jour. C'est le deuxième réseau social sur lequel les gens passent le plus de temps derrière Facebook. Et oui, tout le monde nous dit qu'on est des boomers à la trentaine à utiliser Facebook, mais sachez que Facebook, encore à l'heure d'aujourd'hui, c'est le réseau social le plus utilisé devant YouTube et devant le nouvel arrivé, TikTok. On a pu voir au fur et à mesure des années que YouTube a essayé de s'inspirer un petit peu de ses concurrents en créant les Reels et en créant les Shorts. Ils essayaient du coup d'avoir ce contenu plutôt vertical qu'horizontal et avoir du contenu plus rapide. Malheureusement, avec ce genre de contenu, on pèse un petit peu dans la productivité, dans la qualité de contenu. Et on est en train d'assister à un tournant. YouTube, lui, essaye de réduire ses temps de visionnage, avec du coup la création des shorts. Quant à TikTok, qui était sur des courtes vidéos, augmente le temps de visionnage pour augmenter d'1 minute. La question maintenant, c'est de savoir qui va prendre le lead. TikTok, YouTube, qui va réussir à se démarquer de l'autre? Est-ce qu'on va voir YouTube, encore une fois, écraser la concurrence? Ou est-ce que le petit poussé, qui n'est plus vraiment très petit, TikTok, je pense que vous connaissez, va réussir à prendre l'avantage? Au final, au fond, c'est surtout une battle de format. Le format 16/9 qu'on connaît, quel format du cinéma, quel format de la télé, ou le format vertical. À l'heure d'aujourd'hui, avec les téléphones portables, on consomme de plus en plus de vidéos au format vertical. Alors, est-ce que tout ça va changer? Est-ce que même le cinéma va s'adapter à un format vertical? Je ne pense pas. Par contre, pour le contenu qu'on va utiliser au quotidien, il va vraiment y avoir quelque chose qui va se développer. Est-ce que YouTube va remplacer la télé? Et donc du coup, YouTube, le format horizontal, va rester pour regarder chez soi, dans son canapé, quand on veut, et on peut choisir le programme qu'on veut à n'importe quelle heure? Ou est-ce que on va tout simplement passer que à du format vertical? Pour moi, je pense que YouTube va continuer de dominer le format horizontal parce qu'ils ont une infrastructure et un algorithme qui est quand même très très efficace. TikTok, lui, risque de prendre la part du marché du format vertical en se développant de plus en plus et en augmentant les formats. Ce qui va permettre aux gens, dans le métro, dans leur voiture, de justement regarder des vidéos en bonne qualité sans forcément tourner leur téléphone parce que a priori, c'est trop fatigant. En tout cas, on va regarder l'évolution de tout ça. Moi, j'ai hâte de voir un petit peu qui va se démarquer. Est-ce que YouTube et TikTok vont réussir déjà à dépasser Facebook? Et surtout, entre les deux, qui va gagner? Le format horizontal ou le format vertical? En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Alors pour vous, qui va gagner? TikTok, YouTube, le format horizontal, le format vertical. Et puis, si la vidéo vous a plu et que vous êtes encore là, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner pour soutenir un petit peu la chaîne. J'aimerais bien faire pas mal de vidéos sur ce thème-là, donc pourquoi pas sur YouTube et plus précisément le YouTube français, et d'autres vidéos un petit peu plus histoire, comme l'histoire de certains YouTubeurs, et j'ai encore quelques idées, mais je vais pas tout vous dire tout de suite. On se retrouve bientôt en live ou sur YouTube. Allez, ciao tout le monde!